Alors? Elle vous a plu la petite blague de lundi? Oh, ça va, pas d'insulte non plus. Sac à merde, c'est une insulte? Non, sérieusement, on va repartir du bon pied, vous et moi, avec un film inédit, jamais traité sur cette chaîne. Star Wars épisode 2. Ah bah j'ai dit film inédit, pas saga inédite. Ça va, faut pas abuser non plus. J'ai déjà dit 3 fois que j'aimais bien finir les sagas que je commence, enfin... En fait non, je l'ai dit qu'une fois, mais l'intention est là. Et puis tout le monde aime Star Wars 2. Non? Le film débute alors que la sénatrice Amidala, anciennement reine, se rend sur la planète Coruscant pour discuter politique. Se sentant en danger, elle fait appel à Obi-Wan et au petit Anakin, qui a bien grandi. Vous êtes de plus en plus belle. Ouais, bah tu vas relire tes engagements de Jedi toi. À la nuit tombée, la sénatrice se fait attaquer dans son sommeil. Heureusement, les 2 Jedi réussissent à la sauver et se lancent à la poursuite du tueur. Lorsqu'il le rattrape, elle leur explique qu'elle a été engagée par un chasseur de primes et elle se fait abattre d'une fléchette empoisonnée avant d'avoir le temps de dire son nom. Pendant qu'Anakin prend la charge de protéger mademoiselle et accessoirement faire des roulés-boulés dans l'herbe avec elle, Obi-Wan enquête sur la provenance de cette fléchette. Il apprend alors que cette dernière vient d'une planète nommée Kamino. Là-bas, il va découvrir une armée de clones commandée par la République pour porter main forte aux Jedi pendant la guerre. Cela tombe à pic, puisque le modèle original s'avère être le chasseur de primes recherché. Après une bataille des plus sensuelles sous la pluie, Obi-Wan le poursuit et débute alors la légendaire scène des charges sismiques. Arrivé sur la planète où le chasseur de primes s'est enfui, Obi-Wan est capturé. Anakin va alors le sauver et se fait capturer aussi pour servir de repas à des boss de Zelda. Heureusement, les Jedi arrivent accompagnés des clones pour sauver leur cul. Anakin et Obi-Wan se retrouvent ensuite face à un nouveau méchant, le comte Dooku, et non pas le comte Sudoku. Voilà, cette blague est faite. Quoi qu'il en soit, ils se font laminer la gueule, mais ils se font sauver par Yoda. Dooku s'enfuit, et de retour chez eux, Anakin pécho la sénatrice Amidala. Petit enculé.